Bienvenue. Que ce soit au travail, en famille ou entre amis, on s'est tous déjà retrouvés un peu KO face à une question qui déstabilise. Alors comment on fait? Le but ici, ce n'est pas de donner une réponse toute faite, mais plutôt une méthode vraiment solide pour construire la sienne. Ah, le grand classique des entretiens d'embauche. Cette question, elle a l'air toute simple, mais en réalité, elle est conçue pour nous pousser dans nos retranchements. C'est l'exemple parfait d'une question complexe déguisée. Elle ne demande pas juste un fait, non, elle demande une histoire qui va réveiller notre capacité à gérer la pression. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est vraiment une question complexe. Ensuite, on verra l'état d'esprit à adopter. Après ça, on passera à du concret avec 2 super outils, les 6 chapeaux pour analyser et la méthode STAR pour bien structurer sa réponse. Et on finira par voir comment transformer une réaction un peu paniquée en une réponse posée et construite. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant de chercher des solutions, il faut bien cerner le problème. Quelle est la différence entre une question juste difficile et une question vraiment complexe? Croyez-moi, la nuance est super importante. Et voilà, la clé est juste là. Contrairement à un problème de maths, il n'y a pas une seule et unique solution magique. La qualité de la réponse ne vient pas de son exactitude, mais de sa pertinence, de la façon dont elle est construite pour cette situation précise, avec cet interlocuteur précis. Ça illustre parfaitement le truc. Imaginez un moteur de voiture. C'est compliqué, plein de pièces. Mais un bon mécanicien, avec le bon plan, peut le démonter et le remonter. Il y a des règles, une logique. En revanche, une dispute dans une équipe, ça c'est complexe. Ça mélange les faits, les perceptions, les émotions, le passé de chacun. On ne peut pas juste trouver le coupable pour tout régler. Bon, avant même de sortir la boîte à outils, tout commence dans la tête. Face à quelque chose de complexe, notre premier réflexe, c'est souvent de vouloir simplifier, maîtriser, contrôler. Mais en fait, c'est un piège. La vraie compétence, c'est d'oser l'explorer. Quand on est face à l'incertitude d'une question complexe, notre cerveau, il n'aime pas ça. Il cherche à se rassurer. Et comment il fait? Eh bien, il cherche un coupable, une cause unique. Ou alors, il rejette tout ce qui ne colle pas avec sa propre vision des choses. Ces réactions nous bloquent complètement. Une situation complexe, ce n'est pas un problème à écraser d'un coup, c'est une réalité à comprendre. Alors, pour éviter de tomber dans ces pièges, il faut consciemment adopter ces 3 postures. La curiosité, c'est ce qui nous ouvre aux informations. L'écoute active, en reformulant ce qu'on a entendu, c'est la garantie qu'on parle bien de la même chose. Et enfin, suspendre son jugement, ça nous donne le temps d'assembler toutes les pièces du puzzle avant de se faire une opinion. Ok, on a le bon état d'esprit, c'est parfait. Maintenant, passons à un outil super pratique pour décortiquer la complexité. La méthode des 6 chapeaux, c'est juste génial pour ça. Ça nous force à regarder un problème sous 6 angles différents, mais un par un. L'idée est toute simple, mais incroyablement puissante. Au lieu de tout mélanger en même temps, les faits, les émotions, la critique, la créativité, on se force à mettre un chapeau à la fois. Chaque chapeau, c'est un mode de pensée. Ça évite le chaos dans la tête et ça permet une analyse beaucoup plus riche et bien organisée. Avec le chapeau blanc, on devient un détective. On se concentre uniquement sur les données brutes, les faits vérifiables, les chiffres. On met les opinions et les interprétations de côté, c'est la base, le socle factuel de notre analyse. Le chapeau rouge, lui, il donne la parole aux émotions, et sans avoir besoin de se justifier. Qu'est-ce que je ressens face à ça? De la peur, de l'enthousiasme, de la méfiance? C'est crucial de reconnaître cette dimension émotionnelle dans une situation complexe. Ah, le voilà, l'avocat du diable. Le chapeau noir, c'est celui de la prudence. Son job, c'est d'identifier les risques, les faiblesses, tout ce qui pourrait mal tourner. C'est une pensée super critique, très logique, mais volontairement centrée sur le négatif. Essentiel pour anticiper les ennuis. Le chapeau jaune, c'est tout l'inverse du noir. Lui, il ne voit que le soleil. Il se concentre sur les bénéfices, les avantages, les opportunités cachées. C'est une pensée positive, constructive, qui cherche la valeur dans chaque idée. Avec le chapeau vert, on lâche les chevaux. C'est le moment de la créativité pure. On sort des sentiers battus. Aucune idée n'est bête. Et si on faisait tout à l'envers? C'est souvent de là que sortent les solutions les plus innovantes. Et pour finir, le chapeau bleu, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui organise la pensée. Quel chapeau on met maintenant? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et il structure tout le processus et il nous aide à synthétiser pour décider de la suite. Bon, une fois que les chapeaux nous ont aidés à bien analyser la situation, comment on structure la réponse? Surtout dans un contexte pro, la meilleure réponse, c'est souvent une bonne histoire. Et pour la raconter, il y a une structure toute simple qui est redoutablement efficace. C'est la méthode STR, situation, tâche, action, résultat. C'est un excellent moyen de raconter une expérience de façon concise, structurée et vraiment convaincante. On montre non seulement ce qu'on a fait, mais aussi pourquoi on l'a fait et surtout quel a été l'impact. Allez, on prend un exemple concret pour que ce soit plus parlant.
Pour la situation, on plante le décor. Dans mon ancien poste, un membre de mon équipe de commerciaux avait vraiment du mal à appliquer la nouvelle grille tarifaire. Voilà, c'est clair, direct, on comprend tout de suite le contexte et le problème. Ensuite, la tâche et l'action. La tâche, c'était ma mission, l'aider à atteindre ses objectifs de vente. Et l'action concrète que j'ai menée, c'est j'ai mis en place un plan de formation personnalisé avec les RH. On voit bien l'approche proactive, pas juste une simple réaction. Et enfin, le plus important, la cerise sur le gâteau, le résultat. Après cette formation, non seulement il a dépassé ses objectifs, mais ça a reboosté toute l'équipe et notre service a été récompensé. L'impact est concret, mesurable. On a réglé un problème individuel et ça a eu un effet positif pour tout le monde. La boucle est bouclée. On arrive à la fin de notre parcours. Si on résume, l'idée centrale, c'est vraiment de passer de la petite panique ou de la réaction à chaud à une approche structurée et beaucoup plus sereine. Ça change complètement la donne face aux questions difficiles. Et cette phrase, elle résume tout. Le but final, ce n'est pas d'avoir l'air plus intelligent que les autres ou de noyer son interlocuteur sous les détails. Le but, c'est d'établir une communication qui fonctionne. Une bonne réponse, ce ne sont pas des grands mots, c'est une parole juste, adaptée et qui fait avancer les choses. Au final, ces outils et cet état d'esprit, ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des compétences, et ça se travaille avec la pratique. Du coup, la question n'est plus de savoir si on peut répondre, mais plutôt quelle sera la prochaine question complexe que l'on choisira d'explorer avec curiosité.